Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022. Ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois à la bourre. Donc voilà, on va me taper sur les doigts au bout d'un moment. On va me dire Charlie, je suis encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages tout simplement. Peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin. Vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour. Et puis aussi de temps en temps je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo. Et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, je vous tiens pas plus longtemps sur l'intro. On démarre vos guidances du mois de juillet. Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet, votre guidance. On va venir voir avec le Dixit comme d'habitude les énergies pour vous du moment. Un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, sur le mois de juillet, un petit peu avant, un petit peu après. Tout dépend de votre situation. Prenez toujours uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le moment de recevoir ce message pour vous en tout cas. Allez, c'est parti pour les poissons. Quel est l'état d'esprit des poissons sur ce mois de juillet 2022, s'il vous plaît? Merci. Ok. Normalement c'est 3 cartes, mais écoutez, j'en ai eu 4, on va laisser sur 4. Déjà quand j'ai sorti cette carte, ça m'a fait penser à la dualité. Les poissons en ce moment, vous pouvez... En fait, comme si parfois votre mental, il prenait beaucoup plus le dessus sur votre côté esprit, votre cœur, votre âme, et vraiment ce qui vous fait vibrer. Et vous vous laissez un petit peu... votre mental, il arrive à se jouer de vous de par vos peurs et vos blocages. Parce que ce que je ressens, c'est que... vous voulez atteindre quelque chose. Parce que pour moi, ici, c'est que il y a des blocages sur votre avancée, vous voyez. Mais pour moi, c'est des blocages que vous vous imposez à vous-même, tout simplement. Il suffit, c'est très facile, n'est-ce pas? Moi-même qui suis poisson, on va dire que ça me parle déjà un peu. Mais que... il suffirait de laisser moins de place à votre mental, à vos peurs et à ce qui peut vous retenir. Parce que finalement, ça vient juste vous embêter et vous ralentir. Alors aussi, peut-être que si ça vous ralentit, c'est parce que vous avez aussi des choses à comprendre encore, que vous avez besoin de ralentir de par l'impatience qui peut se bouillonner à l'intérieur de vous, une certaine impatience, parce que ici, pour moi ici, je prends le sapin comme un objectif. Vous voyez, à Noël, le premier truc qu'on fait, c'est faire son sapin de Noël, parce que c'est vraiment le signe que Noël démarre, vous voyez. Mais un peu, vous regardez ça avec tristesse, comme si vous aviez l'impression que qu'il y a quelque chose qui vous sépare de votre but ultime, de vraiment vivre de quelque chose qui vous épanouit et dans lequel vous êtes heureux. Comme s'il y avait vraiment une légère barrière, un léger voile en tout cas, qui vous sépare de votre objectif et de vous. Peut-être que cette vitre qu'il y a entre ces deux choses, c'est vous qui vous imposez ces limites et qui vous empêchez d'aller vers votre chemin, et de continuer à avancer. Je ressens comme un blocage, un léger blocage. C'est pas méchant. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et en fait, ça me fait penser au tirage des balances.
par rapport au chemin. C'est-à-dire que vous vous mettez des blocages, là, des barrières, donc ça vous ralentit. Il y a quelque chose qui prend du retard. Mais ici, ce qu'on veut vous dire avec cette carte, c'est que même s'il fait sombre, même s'il fait nuit, vos pas seront toujours éclairés. Vous allez pouvoir... En fait, il faut que vous vous laissiez guider par l'univers, par vos ressentis, vous voyez, vraiment par votre lumière, sans savoir... c'est un peu différent des balances, parce que, mais c'est sans savoir où vous allez. En fait, vous avez l'objectif final, ok, et puis ici, on a le chemin, et on vous dit de faire confiance aussi dans votre chemin, parce qu'il va s'éclairer petit à petit, à partir du moment où, pour moi, vous allez dépasser une limite, cette barrière que vous vous imposez à vous-même. Pour moi, c'est un mois de juillet où il y a encore des choses à construire et vous allez réussir les choses que vous allez construire. Et vous voyez avec ces pas, pour moi, c'est petit à petit. Vous voyez, l'oiseau fait son nid. C'est pas après pas, étape après étape. Vous allez pouvoir avancer, cheminer en vous laissant guider. Et pour moi, c'est aussi la construction. Il y a quelque chose de formateur ici. C'est que là, vous commencez enfin à vous dire, ok, bah, je pars du début. Ok, je peux pas être encore grand parce que j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à construire. Donc, vous mettez une première base. Vous voyez avec ce petit, je sais pas si vous le voyez bien, mais avec ce petit cube, hop. Et puis ensuite, vous en mettez une deuxième. Et puis, vous en mettez une troisième. Jusqu'à ce que vous ajoutez beaucoup de choses dans votre panier. Jusqu'à ce que tout ça tienne... jusqu'à ce qu'il y ait la construction finale, en fait, que vous ayez construit, par exemple, votre tour de cube, sans que cela ne tombe. Parce que vous êtes plus confiant, je ressens beaucoup de confiance. Et en tout cas, on me dit que vous êtes soutenu. Il y a des gens des gens autour de vous qui admirent aussi votre progression. Et dans tous les cas, vous êtes surveillé dans le bon sens du terme, hein, de par l'univers. Pour moi, tout ce qu'il y a d'invisible, on vous suit de près. On vous suit de près et il y a beaucoup de fierté, beaucoup de... Vous voyez, c'est fluide, je ressens de la sérénité, mais c'est lent. C'est des énergies assez lentes mais sereines, vous voyez. Bon, on va voir. J'espère que ça vous parle déjà un peu pour certains. Allez, là, j'ai encore changé mon mode de tirage. S'il n'y a plus de lumière, c'est que l'orage a tout fait sauter. Allez, avec le tarot psychique, on va voir d'où vous venez les poissons. D'où viennent les poissons, signe solaire, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce qu'ils viennent les poissons, s'il vous plaît? Ok. Comme je disais, je ressens des énergies qui sont assez lentes, assez longues. Mais encore une fois, c'est étape après étape. D'où vous venez, c'est vraiment... vous avez pris racine. Vous avez été une graine, vous avez déployé vos racines jusqu'à vous ancrer et faire grandir la branche, le tronc principal, et ensuite, hop, ajouter des branches. Et je vois ça vraiment comme une évolution lente, mais une évolution qui prend tout son sens et qui prend... en fait, qui fait partie vraiment de vous, dans le sens où quand vous plantez un arbre, par exemple, donc la graine va s'ouvrir. Bon, bien évidemment, il lui faut de l'eau, ok, du soleil. C'est toutes les énergies dont la graine a besoin pour pousser et sortir de terre. Elle va d'abord faire ses racines et ensuite sortir. Bon, ça fait les deux, hein, je crois. Je suis pas jardinière, mais en tout cas, il y a cette notion de
il y a les racines, on s'ancre et puis ensuite on se déploie. On se déploie sur une base, ok. Et les branches, ça va être toutes les petites choses d'à côté qui vont venir agrémenter l'arbre, en fait, qui vont créer un tout au final. Et vous, vous êtes en train de créer ce tout, de trouver votre équilibre, le mois dernier, c'était vraiment que vous retrouvez un sens sur votre chemin. Et là, pour moi, le sens, vous l'avez trouvé. Et maintenant, vous êtes vraiment dans la construction, dans l'élaboration, dans la patience et dans la formation. C'est que là, vous êtes qu'au 2e anneau. Bon les gars, ça a coupé au tout début et moi j'ai continué mon tirage sans capter que la vidéo s'était arrêtée. Donc j'espère que... je vais vous la refaire, écoutez. Hein. J'ai sorti les cartes et je vais vous la refaire. Bon, je disais en fait, ça je vous les ressors après. Je disais que vous êtes le noyau et en fait que vous allez devenir un tout, que vous êtes sur le 2e anneau et en fait, ça va être étape par étape et vous allez pouvoir accéder à ce 3e anneau. Là, on était sur l'objectif du mois. Donc, j'ai eu l'échec et la projection. Donc, ça va être beaucoup plus rapide le tirage maintenant que je l'ai déjà fait. Vous êtes en mode projection, mais vous vous projetez trop dans l'échec parce que, en fait, sur la carte... Attendez, c'est laquelle? C'était pas celle-là, c'était celle-là. En fait, c'est comme l'ordinateur, vous voyez, quand vous l'allumez, c'est genre le mode échec. Vous mettez automatiquement et de manière consciente en mode échec ou inconsciente. Vous mettez en mode échec en disant « Ok, je vais pas réussir ». Et en fait, il y a cette part d'ombre et de lumière, hein, puisqu'on a la lune qui est un peu éclairée ici et on a la part d'ombre. Je ressens beaucoup de dualité, c'est ce que je disais au début, il y a une dualité entre le fait de réussir et le fait d'échouer. Et vous, ce qui prend vraiment d'abord tout son sens, entre guillemets, et qui prend la majeure partie de votre tête, de vos pensées, c'est la peur d'échouer. Ok? Donc en fait, vous allez automatiquement vous mettre en mode échec, en mode « Ah je vais pas réussir, et puis si j'entreprends ça, si ça marche pas... » Et nanani, nanana. Donc, en gros, vous allez attirer ce que vous pensez. Plus vous allez faire des projections en mode échec et plus vous allez peut-être échouer. Donc là, l'objectif pour vous, c'est de sortir de ce mode échec et de clôturer quelque chose parce que pour moi, là, ce qui me vient, c'est échec et mat. C'est créer un échec et mat sur vos pensées négatives. Dites voilà, je t'ai eu. Maintenant, c'est que le positif. Je me projette vraiment vers l'avant. Je sais ce que je veux et je sais où je veux aller, donc je me projette différemment, je me projette plus dans le fait aussi de vouloir changer, ok, se projeter dans quelque chose de nouveau et de quelque chose de positif. Parce qu'ici, vos défis, dans les défis et les blocages, on a la protection, la réalisation et les retombées positives. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque et vous voyez, là, ce qui vous bloque, c'est quelque chose qui est censé être positif dans votre vie. Et en fait, vous bloquez toutes les choses positives qui peuvent survenir, vous voyez? Parce que vous vous mettez en mode échec. Donc, vous ne vous autorisez pas à vous dire que vous êtes capable, que vous êtes protégé, que vous pouvez réaliser de grandes choses et qu'il peut y avoir des retombées positives dans ce que vous allez entreprendre. Et parfois, il faut faire des sacrifices pour y accéder. Il faut prendre le risque de quelque chose, sinon vous allez rester toujours au même endroit et vous n'allez pas pouvoir passer d'un cercle à un autre parce que avec la carte de la protection et retombée positive, j'avais la fin d'un cycle. En fait, vous avez peur de clôturer un cycle, de mettre un terme à quelque chose parce qu'il y a l'inconnu derrière, il y a quelque chose qui vous fait peur parce que vous vous auto-sabotez aussi, mais aussi par le fait qu'il y a quelque chose qui prend du temps en fait. Vous voyez, ce sentiment de lenteur que je disais au début, c'est qu'il y a quelque chose qui tarde et qui... et pour vous, ça n'arrive pas, mais peut-être que si ça tarde... C'est parce que vous vous bloquez, vous vous empêchez d'avancer, vous voyez, comme ce petit nuage qui en général, ça me fait penser à Dragon Ball Z, vous voyez, Sangoku qui est sur son nuage magique
et nuage magique et qui part à fond dans le ciel. Et ben là, pour moi, bah, c'est bloqué, c'est ralenti ici. C'est ralenti et voilà. Et du coup, ça tarde et du coup, c'est pour ça que ça tarde. Ok. C'est pour ça que ça tarde. Bon. Donc ça, je les avais rangés. Ensuite, nous avions les 3 prochains mouvements. Enfin, qu'est-ce qui arrive vers vous en tout cas? Pour moi, j'ai quelque chose d'assez inattendu. Cette carte, normalement, c'est tout ce qui est désir, plaisir, etc. Mais pour moi, ici, je le prends vraiment comme un switch, comme un changement, comme un déclic. Un changement par rapport à un contrat de travail. Il y a des papiers peut-être par rapport à un travail, en tout cas, qui vous amène vers l'abondance et la réussite financière. Il y a quelque chose qui prend de la valeur en tout cas et on vous demande aussi de voir à votre juste valeur et de commencer à induire, à rentrer dans un processus plus peut-être financier, ok, tout en gardant le but à l'esprit, mais le but qui est sincère et honnête, vous voyez. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, peut-être une opportunité pour un travail. Peut-être qu'il y a une décision à prendre aussi. Vous avez attendu longtemps. Vous avez pris votre temps. Vous avez fait peut-être des sacrifices au niveau de ce temps. Mais qui étaient nécessaires pour votre évolution. Et là, pour moi, il y a une certaine récompense. Il y a un renouveau, il y a un départ, il y a un changement qui est assez imminent. Et qui est assez inattendu. Il y a un déclic ici. Donc voilà, et sur l'issue du tirage pour votre mois de juillet, les poissons, on était sur la tromperie et l'envie et la sagesse. Pour moi, je disais, ne vous laissez pas tromper par votre envie, par vos envies qui vous sont renvoyées par votre mental, qui vous sont vraiment projetées par votre mental parce que ça vous induit en erreur. Et on vous dit de retourner davantage sur votre sagesse, sur votre cœur, sur vos connaissances, sur votre lumière qui vont vous amener vers quelque chose de solide, vers quelque chose de beaucoup plus concret qui va aussi permettre d'aider les autres. Et ne perdez pas à l'esprit... Non, comment on dit? Ne perdez pas de vue. Bon, je sais plus. Ne perdez pas de vue, en fait, l'objectif que vous vous êtes fixé, qui est vraiment dans les ressentis, dans le cœur, etc. Je parlais... Pour moi, tout ce qui est renvoyé par le mental, c'est éphémère. C'est des illusions qu'on essaye de vous renvoyer pour vous faire peur, pour vous empêcher aussi de... Et c'est toute la dualité, hein, déjà du monde en lui-même, mais aussi de la dualité que j'ai ressentie dans ce tirage, justement, bah, toujours avec la carte du petit nuage et ses petits démons. Donc, il y a une dualité aussi. Ici, moi, je ressens la dualité dans le fait de ne pas savoir s'il faut écouter son cœur ou son mental. Mais bon, la réponse, c'est à l'intérieur de vous et c'est votre cœur qu'il faut écouter. Encore faut-il savoir le ressentir, le laisser s'exprimer, etc. Et quand je parlais dans le vide toute seule depuis tout à l'heure, je disais que ça me faisait penser au fait que, par exemple, quand quelqu'un trompe son partenaire ou sa partenaire, bah, souvent, j'en fais pas une généralité, mais quand on va tromper, la personne qui trompe, elle va tromper une fois avec une personne, en général. Ok, prenez pas tout à la lettre non plus. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est une fois, qui peut se reproduire plusieurs fois, mais avec des personnes différentes une fois. Et donc, c'est éphémère, parce que après, il va toujours retourner, ou elle va toujours retourner vers sa partenaire principale, vous voyez. Donc il y a ce truc d'éphémère. Ce que vous renvoie votre mental, c'est pour vous faire peur, pour vous créer votre voile, vos propres limites, vos propres barrières en fait. Et là je pense qu'il y a une mise en action qui doit être faite, parce qu'on l'a aussi avec le conseil pour vous sur ce mois de juillet, les poissons. On vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ici vous avez peur que les choses se concrétisent et vous avez peur de la réussite. Pour ça que votre défi, c'est votre objectif, c'est de surmonter ce mode échec. Vous avez quelque chose
à exploiter, à développer. Vous devez développer vos capacités. Donc, tournez la page d'un schéma que vous avez alimenté pour essayer de vous gratifier aussi. Parce que des fois, on a tendance à vouloir se dénigrer aux yeux des autres pour qu'ils puissent nous gratifier et nous valoriser. Alors que la seule personne qui peut se valoriser, c'est soi-même. Ok ? Et là, on vous dit l'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agissez concrètement. Ici, ça peut parler de création d'entreprise aussi. Un changement, un switch. On change vraiment radicalement de direction peut-être. Il y a une nouvelle direction qui peut arriver. D'accord ? Donc voilà. Bah, désolée, c'est un peu plus court que d'hab, mais bah, du coup, j'ai parlé pendant 20 minutes toute seule tout à l'heure. Donc voilà, je vais prendre un message de l'oracle Les Réponses Angéliques. Allez, un petit message. Qu'est-ce qu'on dit pour les poissons juillet 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit? Agissez. Bon, bah voilà, l'action. Là, il est temps d'agir. Agissez, les poissons. C'est le moment de changer de direction, stop le mode échec. Il faut vous ouvrir aux opportunités. Il faut vraiment rentrer dans l'action. Ok, et un petit message de votre ange gardien pour clôturer ce tirage, les poissons, s'il vous plaît. Quel message de l'ange gardien? Ouh. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mimi. Ok. Du coup, il y en a deux. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc, écoute-toi, mais ta voix intérieure, pas ton mental. Et ensuite, on te dit, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. La sagesse ici. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ok, peut-être reprenez du temps pour vous. Faites taire votre mental. Revenez à plus de silence dans votre terre. Ça vous amènera vers ton intérieur qui va te guider. Et donc, tu vas pouvoir écouter ta petite voix intérieure à ce moment-là. Voilà les poissons, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.